Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez toujours tous bien. Aujourd'hui, ça va être la mise bas de Guapa qui s'est passée comme je le pensais, mais qui aurait pu nettement mieux se passer. Donc, on va pas faire dans les titres des vidéos dramatiques. Mais encore une fois, je vous alerte, lorsque vous avez un petit chien et que vous souhaitez lui faire des bébés, ne voyez pas que le fait, oui, on va leur faire des câlins, ça va être trop mignon, etc. etc. Il y a le fait qu'on risque toujours la vie de sa chienne si on ne réagit pas à temps. Voilà. Allez, c'est parti. Guapa depuis ce matin. Guapa, en fait, les chiennes souvent avant de mettre bas perdent, enfin font caca, un truc bizarre. Les gens qui ont eu des enfants, voyez le méconium, bah, ça ressemble à ça. Et donc, rien de spécial de toute la journée. Elle a pas gratté, rien. Je trouvais qu'elle était pas trop bien, mais sans plus. J'allais me coucher. Et elle a perdu la poche des os. Voilà. Ah bah puis là, elle pousse. Mais c'est formidable. Hein, on va pas se coucher du tout, nous. Bah non. Bon, je vais redescendre. Voilà, on s'est installé. Ça a l'air de lui plaire. Vraiment, petite fille. Bon, oui. Et donc, on a déjà des petites poussées, là. Voilà. On s'installe gentiment. Alors, j'avoue que j'ai vraiment la boule au ventre parce que, bon, déjà la dernière fois, c'était une mise bas par césarienne pour Guapa. Après là, elle a beaucoup de chiots par rapport à la dernière fois, donc j'espère qu'ils seront plus petits. De toute façon, je vais pas faire la kéké des plages. J'attends un petit peu pour voir ce que ça donne. Et si jamais ça n'avance pas, on ira faire une césarienne directe. L'idée, c'est qu'elle ne souffre pas pendant des plombes pour arriver à rien. On a l'expérience de ce qui nous est arrivé à Roca il n'y a pas longtemps. Donc, tu t'es fait une cabane? Du coup, il n'est pas question que voilà, ça recommence. Et bien sûr, notre assistante est là. Elle a repris sa place. Et c'est marrant parce que quand je suis montée en haut, d'habitude, elle vient avec moi vu qu'elle dort avec nous. Mais comme j'avais Guapa dans les mains, bah, je ne l'ai pas prise. Donc quand c'est comme ça, je monte, je redescends chercher Zozo et puis je remonte ensuite pour dormir. Et là, quand elle m'a vu monter, elle a été direct dans le salon. Oh, bon. Et je pense qu'elle savait déjà ce qui allait se passer. Elle était prête. Elle m'attendait juste là. Donc, bah oui, bon, bah ça y est, t'as compris. Oui, bah excuse-moi Zozo, mais j'ai pas un sixième sens de chien comme toi. Toi, tu le savais, mais pas moi. Eh ben oui. Bon, allez. Tu croises les doigts, ma Zozo. Hein. Ouais. Bon, ça fait 1h30 qu'on y est. Elle pousse et là, on a une poche, mais le chiot doit être coincé ou trop gros, je sais pas. Donc, j'ai appelé le veto d'urgence. Donc, ils m'attendent là-bas pour dans 50 minutes. Aurel est en train de descendre. Je viens de l'appeler, je l'ai réveillée. Non, attends. Touche pas ta poche. Et on va vite fait tout préparer pour partir. Je vais me changer parce que je suis en pyjama. Allez, ça y est. C'est parti. Bah ouais. On va être soulagé, t'inquiète pas. Allez, on y va. Go. J'ai entendu un chiot couiner. C'est qu'il n'était pas trop tard. Ça y est, on est sorti de la césarienne. Donc j'ai les petites bouillottes pour les bébés. Guapa est quand même bien réveillée. Donc il y a 4 petits loulous. Ça, il n'y a qu'une seule fille qui sera donc noir étane et blanc. Et les petites vaches, c'est des petits mâles. Voilà. Allez, je vais vite rentrer pour mettre tout ce petit monde là au chaud. Et voilà. Les bouillottes, elles sont bien chaudes. Hein. Ça les tient bien. Même elles, hein. Et j'en ai 2. Les 2 heures passées, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Franchement, je piquais du nez, c'était dur. Là, je vais l'installer, puis on va aller se coucher.
Elle est un peu débordée, Guapa, là. Mais bon, il n'y a pas de place là-dedans. Il y a des bouillottes. Puis elle veut pas se coucher comme je lui conseille de le faire. Donc, c'est sûr que ça va pas bien. Bon, allez, on va installer tous ces petits mondes au chaud. Et puis voilà. Rien à voir avec la mise bas de Roca, mais de Guapa. Mais je suis en train de sortir les animaux de la nuit. Et voilà. C'est tout à fait normal. Mais oui, rentrer vers, je crois, 2h30, 3h15, un truc comme ça. Coucher 4h du matin. Et puis bah là, il est même pas 9h, mais j'ai pas encore emmené Eden. Et j'ai fini, enfin j'ai presque... En fait, j'ai lavé tous les parcs, mais j'ai pas installé tout le monde encore. Tout le monde est encore dehors. Oui. Mais j'arrive très vite. Et j'aimerais bien prendre une douche aussi, si vous n'êtes pas fâchés. Alors, aujourd'hui nous sommes dimanche et donc les bébés sont nés dans la nuit, enfin vendredi au petit matin, on va dire ça comme ça. Donc, voilà la petite marmaille. Guapa s'est très vite remise, vraiment, la cicatrice est très belle, tout ça, donc ça va. On a juste un souci avec les bébés parce que Guapa, en fait, son lait n'est pas là. Pas là, mais pas une goutte de lait, rien du tout. Donc on a été obligé bien sûr de biberonner les bébés parce que sinon ils meurent. Hein. Là, au stade où on en est aujourd'hui, donc dimanche, bien sûr je les laisse avec, hein. L'idée c'est qu'ils appellent le lait du mieux qu'ils peuvent. Je mets des compléments alimentaires à Guapa, etc. Mais bon, c'est pas fou quand même cette affaire. Les 3 garçons ici là ont repris cette nuit, alors que cette nuit j'ai essayé de pas biberonner justement pour voir où on en était. Puis pour me reposer un petit peu, hein, aussi. Et donc les 3 ont repris. Il y a juste la petite femelle qui n'a pas repris. Donc je vais essayer de la biberonner bien, elle, encore un peu plus aujourd'hui. Par contre, elle est hyper vive. Enfin, elle est pas... elle y va, quoi. Elle se laisse pas faire. Et puis c'est la plus petite aussi de la bande. Donc ça, c'est une petite femelle qui sera donc noire et blanche et tan. On voit déjà le tan sur ses joues là. Je sais pas si vous voyez... Regardez, ça fait un petit peu plus clair, voilà. Bien sûr, ça va s'affirmer en grandissant. On a les 2 frères ici qui sont tous les 2 noirs et blancs. Il y en a un des 2 qui a du tan et pas l'autre, je crois. Et ce petit Lola qui est blanc et fauve charbonné comme papa. Voilà, ça c'est exactement la même couleur que, pardon, que Tempo. Donc je trouve que c'est une très belle portée. Ce sont que des couleurs que j'aime. Alors moi qui n'aime pas trop le noir, mais j'aime le fait qu'il y ait des vaches et qu'il n'y en ait pas des vaches. Enfin, ils sont tous différents. Voilà, on ne peut pas les confondre. Donc voilà, bon, petite Guapa va bien, vraiment, c'est le principal. Et puis les petits bébés, faut qu'on s'accroche encore. J'espère que son lait arrivera, mais vraiment, voilà, je pense qu'elle a eu une première montée de lait hier, vraiment, parce que je l'ai senti, je l'ai entendu souffler, les bébés étaient repus, donc voilà. Donc j'espère que ça va continuer comme ça. Sinon, ils vont super bien. Surveillance. On arrive au bout de cette vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais dans quasi chaque vidéo depuis un petit peu, j'essaye d'intégrer des petits moments, des tout petits moments avec de la musique. Je sais pas, ça doit avoir un nom, mais je ne sais pas comment ça s'appelle en termes professionnels. Mais j'adore ces petits moments-là, je trouve ça trop mignon. Je voulais savoir si ça apportait quelque chose à mes vidéos ou pas. Ou ça me fait plaisir qu'à moi. Dans ce cas-là, je prends quand même. Bon, voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je ne veux pas faire la rabat-joie en disant moi je fais des petits à mes loulous, mais le faites pas vous. C'est pas ça. Mais j'ai souvent des demandes des personnes qui me disent
oui, je suis hésitant, j'aimerais parce que ça me ferait plaisir et puis etc. Mais qui n'ont pas de connaissances, qui sont pas spécialement disponibles, qui peuvent pas du jour au lendemain dire bah aujourd'hui je vais pas bosser parce que j'ai une urgence veto, etc. Bah n'y allez pas, enfin voilà, parce que c'est vraiment une surveillance accrue et je pense que les regrets si jamais on perd son petit chien pour le « oh ça me ferait plaisir », c'est juste énorme. Voilà, donc j'en ai conscience dans l'élevage, ça peut nous arriver aussi, hein, on est à l'abri de rien, ça m'est déjà arrivé. Donc je dis pas que voilà que ça n'arrive qu'aux particuliers, je dis simplement qu'on a de l'expérience et qu'on a une réactivité qui est différente et qu'on a choisi nos vétos aussi en fonction de ça. Et que, clairement, en étant à la maison avec les chiens, ça sera toujours eux qui passeront devant. Enfin, il n'y aura pas, ça m'est même déjà arrivé de ne pas emmener les enfants à l'école parce qu'il y avait une urgence et qu'il fallait que j'aille au veto. Tant pis, c'est comme ça. Donc, et ça, je sais que pour l'avoir vécu dans mon autre vie d'avant, que c'est pas possible de faire ça toujours. Voilà. Bon écoutez, je vous embrasse tous bien fort, prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous.